Marie-Simon, bonsoir. Bonsoir. Comment ça va? Très bien. Ça va très bien, vous êtes heureuse et rayonnante et pour cause, que des belles nouvelles cette année, n'est-ce pas? Oui, tout à fait, oui. Je suis l'heureuse maman d'un petit garçon Merveilleux. et j'ai une boutique qui fonctionne bien avec des belles équipes, donc tout va pour le mieux. Alors on replace un tout petit peu le contexte, vous vous êtes installé à Beaune, c'est ça, en Bourgogne, C'est ça. depuis quelques années maintenant, hein. Ça va faire 3 ans. Oui. Ça va faire 3 ans et puis vous avez ouvert au meilleur moment, je crois que c'était vraiment le moment parfait pour ouvrir, c'était le confinement, c'est ça? Ouais, plein Covid, c'est ça. On a essayé de reporter un petit peu l'ouverture, mais au final, voilà, c'était au mois de novembre. Il y avait les fêtes de fin d'année qui arrivaient, donc on a décidé d'ouvrir en plein confinement. Et pour autant, au final, ça a été un vrai succès, puisque ça a été une source de distraction pour les Bourguignons qui se sont réfugiés dans la nourriture. Évidemment, un peu comme tout le monde d'ailleurs, bourguignon ou pas, on a à peu près tous vécu la même histoire. Euh, Je me permets tout de suite de rebondir sur une question qu'on a eue d'un de nos spectateurs. Vous arborez fièrement un col coloré, un col que vous partagez avec les cyclistes, n'est-ce pas? Oui, Et qui fait référence à un titre. c'est ça. C'est le col en fait que l'on peut porter quand on gagne le Mondial des Arts Sucrés, donc que j'ai remporté en 2018 sur le Salon européen à Paris. Et c'est en fait la Coupe du monde de pâtisserie mixte. Donc ça oblige une femme et un homme à concourir ensemble pour défendre les couleurs de son pays. Donc que vous avez gagné en 2018, félicitations déjà. Les concours, c'était pas votre premier. Meilleur apprenti du Nord, n'est-ce pas, pendant vos lycées pro. Oui, c'est ça, ouais. Et ensuite, vous allez jusqu'en finale pour meilleur apprenti De France. de France. Les concours, c'est vrai que bon, on en parle beaucoup, c'est une reconnaissance qui est pas négligeable. À quel point ça peut forger justement un tempérament de pâtissier? Euh, Disons que moi, en fait, on m'a proposé de faire des concours quand j'étais encore à l'école et ça m'a appris la rigueur et la persévérance que certes on peut avoir dans son métier au quotidien, Ouais. mais ça nous permet d'aller acquérir des compétences qu'on ne va pas forcément acquérir tout de suite. On va Mhm. mettre du temps à acquérir, donc on va se dépêcher d'aller chercher des choses qu'on a besoin. Et moi, je trouve que c'est hyper stimulant. Donc, c'est vrai que le meilleur apprenti de France, ça a été un premier concours. Ça m'a permis de voir ce que c'était. Ouais. Et ça m'a aussi donné l'envie d'en faire d'autres pour aller continuer d'aller chercher des compétences que j'ai pas forcément au quotidien besoin d'aller chercher et qui ne sont pas tout de suite utiles. Je pense à l'artistique, notamment dans notre Ouais. métier de pâtissier. Quand on fait des sculptures, c'est pas tous les jours qu'on a une commande pour une sculpture. C'est vraiment du plus pour décorer notre boutique, pour des mariages, des choses comme ça. Et ça, c'est des choses qu'on n'apprend pas Cito. si on ne va pas les chercher par nous-mêmes. Donc finalement, c'est une sorte de stimulation. Stimulation qui vient aussi en complément de souvenirs et d'une histoire personnelle. Vous êtes tombé dedans quasiment petite. Oui, c'est ça. Et comme pour beaucoup de gens qui sont dans les métiers de restauration, ça commence par une histoire familiale. Oui, au final, la pâtisserie, moi, c'est plus du plaisir en famille, c'est-à-dire du plaisir avec ma grand-mère, du plaisir avec mes parents. J'avais un grand-père qui était charcutier, des parents qui aiment toujours d'ailleurs les bonnes choses, la bonne nourriture, le bon vin. Et je pense que c'est dans l'éducation que ça m'a amené au final à aimer faire de la pâtisserie comme je le faisais avec ma grand-mère, mais sur un plan professionnel. Comme les concours sont une sorte de façon de se cadrer, mais il faut aussi rencontrer des gens pour apprendre à avancer. Il me semble que vous avez eu des belles rencontres dans votre parcours, notamment en Cyril Lignac, n'est-ce pas? Oui, c'est ça en fait. Avec Benoît Couvrant d'ailleurs, qui était... Moi, je pars du principe que ma carrière, mais notamment la vie en général, c'est elle est faite de rencontres et d'opportunités. Donc moi, je me suis retrouvée en stage de fin d'études chez Cyril Lignac, qui, au final, a fait de cette opportunité, c'est fait un enchaînement en fait Ouais. de propositions professionnelles et qui m'ont amené là où je suis aujourd'hui. Et après, c'est des choix, mais c'est être là peut-être au bon moment et saisir les choses qui s'offrent à nous à l'instant T. Ouais. Et puis à l'instar des concours, c'est relever aussi des défis, parce que intégrer des maisons, c'est toujours un défi. C'est ça. Moi, je viens d'un petit village de campagne en Picardie. Ouais. Quand j'ai dit à mes parents, papa, maman, je veux aller à Paris, ça a été une grosse bataille parce que Paris, c'est une ville qui peut faire peur quand on a 17 ans. Surtout, notamment, je suis leur seule fille. Enfin, j'ai deux frères, mais je suis leur seule fille. Donc, c'est une ville qui effraie quand on est dans un petit village de campagne.
et j'ai dû leur montrer que j'étais sérieuse et que j'avais envie d'aller là-bas pour le travail. Alors justement, on parle de jeunesse et vous parliez de vos 17 ans. Euh, on sait que dans la cuisine aujourd'hui, il y a quand même un mouvement de liberté assez grand qui fait que, en étant assez autodidacte, on peut quand même s'en sortir, on peut ouvrir un restaurant maintenant, et puis on peut avancer. Dans la pâtisserie, déjà, est-ce que c'est possible d'être autodidacte? Et deuxièmement, deuxième question, est-ce que le parcours est aussi normé qu'avant? Alors moi, je suis extrêmement surprise par de nombreux amateurs maintenant qui ont un niveau exceptionnel. Je jurifie des fois des concours amateurs Ouais, où j'ai l'opportunité de rencontrer des gens qui sont passionnés de pâtisserie, qui font beaucoup de gâteaux chez eux et qui ont un niveau dingue parce qu'en fait maintenant on a quand même les réseaux sociaux, beaucoup de culture qui s'est bien développée sûr. autour de la pâtisserie, les émissions télévisées, etc. Et ça donne du coup l'opportunité à ces femmes ou ces hommes qui n'ont pas de formation de base Ouais. de se former. Et c'est vrai qu'on se retrouve avec des niveaux qui sont dingues ou alors avec des personnes qui font des études ou un métier bien rythmé et qui d'un seul coup veulent faire une reconversion. Et nous, au quotidien, on a beaucoup de demandes pour des reconversions, des gens Mm, qui mm, voilà, étaient médecins, architectes, bien euh, sûr. bref, et qui veulent vraiment se reconvertir dans la pâtisserie parce que c'est leur passion et qu'ils ont réussi à acquérir un super niveau. En cuisine, alors je veux pas opposer les deux mondes, mais c'est vrai qu'en cuisine, quand même, la sensibilité permet le juste, l'à peu près, en tout cas, de pas être tout à fait juste. En pâtisserie, il y a quand même encore aujourd'hui besoin d'une rigueur assez grande. L'à peu près est pas trop possible, hein. Alors je dirais qu'en pâtisserie, il faut certaines bases et après tout dépend ce qu'on veut faire. Ouais, C'est vrai que dans une pâtisserie boutique, il y a certaines bases qu'il faut quand même respecter, des températures de mélange, des proportions qu'il faut connaître. Mais après, quand on les connaît, ça nous permet aussi de nous échapper un petit peu plus loin. Après, dans la pâtisserie de restaurant, je dirais que ça se relie un petit peu à la cuisine, où c'est un peu plus une pâtisserie d'instinct, où il faut savoir goûter, sentir et aller chercher des produits pour les associer ensemble, mais sans forcément avoir la recette en tête et plutôt avoir quelques bases et les adapter en fonction. typiquement, je trouve, en tout cas, j'ai l'impression que pendant longtemps, là, on a un tout petit peu enfermé la pâtisserie dans un cocon un peu de verre, dans un milieu un peu de bijouterie. Et aujourd'hui, on se rend compte que la pâtisserie, bah, elle commence un peu à arriver aussi dans la rue. De plus en plus de pâtissiers commencent à faire des pâtisseries qui sont consommables à emporter dans la rue, comme ça, sur le pouce. Vous-même, aujourd'hui, vous travaillez à un Chromeski, n'est-ce pas? Oui, c'est ça. Est-ce qu'elle n'est pas en train aussi un petit peu de prendre le virage de la gastronomie, c'est-à-dire aussi investir la rue, la pâtisserie? La pâtisserie, elle évolue beaucoup depuis quelques années. On Ouais. l'a vu aussi se désucrer, on l'a vu changer, s'affiner, s'alléger, se moderniser aussi. Donc si, tout à fait, elle s'adapte au mode de vie des consommateurs. C'est-à-dire que maintenant, on a quand même un rythme de vie qui est assez dynamique. Tout le monde vit un petit peu à 100 à l'heure et a besoin d'aller vite. Donc Mm, mm. on a besoin aussi bien soit d'emporter, soit de pouvoir manger facilement, soit pouvoir se détendre et la manger de manière plus posée. Donc je pense qu'il faut adapter la pâtisserie à plusieurs modes de consommation maintenant. D'ailleurs, parlez-moi un peu plus de Skromeski. Qu'est-ce qui se passe dans Skromeski? Alors moi aujourd'hui, je suis gentiment invitée par les Dorner Frères Oui. pour ces 2 prochains jours. Mm, mm. Et j'ai choisi de faire une recette de chromeski chocolat et casette de Bourgogne pour faire une petite note bourguignonne Un petit clin d'œil à votre ville de Beaune, n'est-ce pas? parmi voilà, ce joli monde lyonnais. Et c'est vrai que pour moi, c'est un peu allier la restauration avec la street food, c'est-à-dire qu'on est quand même sur quelque chose de minute, puisque c'est cuit minute, Ouais. un peu tiède. Donc, et puis on garde le côté régressif de la pâtisserie avec le chocolat noisette et la gourmandise, quoi. Donc voilà, c'était pour moi une recette qui matchait bien pour aujourd'hui. Et puis les frères Dorner proposent une recette un petit peu plus florale et légère à côté, Mm, ce qui mm. fait que les deux se combinent très bien. Ça se combine très bien. C'est quand même une preuve que la pâtisserie, elle se détend un peu quand même. Elle se Oui, détend et même l'approche de la pâtisserie se détend aussi un peu. oui, ça fait du bien. On avait l'approche de la pâtisserie peut-être un petit peu guindée, un petit peu très fermée. Et maintenant, ben voilà, on se rend compte que les gâteaux, dans notre enfance, moi, c'est des souvenirs de plaisir. Il ne faut pas oublier que c'est avant tout, c'est avant tout le plaisir de partager
des bonnes choses et il ne faut pas aller chercher plus loin. Il faut que ce soit bon, il faut que ce soit beau, certes, mais faut s'arrêter là. Quand on vous voit, Marie, et surtout quand on voit d'autres de vos consoeurs, à l'image par exemple, je pense à Nina Métayer, on se rend compte aussi que ce milieu qui était assez fermé et aussi assez réservé aux hommes commence enfin à se diversifier. Et en fait, les femmes ne sont plus cantonnées au rayon du souvenir de grand-mère pour les gâteaux. Et maintenant, les pâtissières ont leur mot à dire. Et enfin. Oui, enfin, et puis je pense que ça vient aussi du fait que le métier se soit dynamisé. Avant, on avait le regard sur la cuisine, la pâtisserie ou les métiers d'apprentissage comme quelque chose de peut-être pas très valorisant. Bien sûr. Maintenant, c'est des métiers qui sont mis en avant, où justement on parlait des reconversions qui sont faites, où on veut venir faire de la pâtisserie, on veut venir faire de la cuisine. Et donc ça initie encore plus de femmes du coup à y venir, parce qu'avant c'est vrai que c'était des voies qui étaient réservées aux hommes et qui n'étaient pas forcément mises en valeur. Donc Bien maintenant sûr. tout le monde veut y venir, hommes ou femmes, et de plus en plus de femmes du coup arrivent à des niveaux élevés et ça fait du bien. Vous avez emprunté la voie royale, pardon, vous êtes passé par le CAP, vous avez fait le bac pro. Vous sentez encore qu'on arrive à susciter des vocations justement chez cette jeune génération qui justement va vite, qui regarde tout, qui a envie de tout apprendre. Et aujourd'hui, globalement, un jeune de 15-16 ans peut ouvrir son ordinateur et apprendre à faire des gâteaux comme avant, on était, enfin en une heure, ce qui nous prenait avant des années, quoi. Je pense qu'on arrive encore à les inciter à venir apprendre, puisque ils peuvent ouvrir l'ordinateur, mais ça sera jamais pareil que ce qu'on va transmettre, soit dans une entreprise, soit dans un lycée, parce qu'on a besoin quand même de pratiquer. Mhm. Et c'est sûr qu'on peut apprendre énormément. Et moi-même, c'était pas forcément les ordinateurs, mais les livres m'aidaient beaucoup. Et je rentrais le week-end, j'avais envie vraiment d'apprendre encore plus pour être meilleur la semaine d'après. Ouais. Mais je pense que c'est dans la même optique et que les jeunes viennent quand même se former. Alors, il faut juste les prévenir et bien les entourer, bien les encadrer, que la pâtisserie ou la cuisine n'est pas forcément ce qu'ils voient dans leur écran d'ordinateur ou dans Évidemment. leur télé. Que c'est vraiment des métiers qui sont passionnants. Enfin, moi, vraiment, je prends plaisir tous les jours depuis le premier jour où j'ai commencé à faire de la pâtisserie. Et je leur explique que c'est vraiment du plaisir, mais il faut se donner les moyens d'aller chercher ce plaisir aussi et que c'est pas forcément comme dans la télé tout le temps. Si on écoute du coup les conseils d'une championne du monde des arts sucrés, il faut s'exercer, essayer, se rater un peu, mais essayer toujours, quoi. Se rater beaucoup, c'est important. Ouais. Les échecs font partie de la réussite et permettent vraiment de grandir. Voilà, pour moi, c'est important de se tromper, parce que quelqu'un qui se trompe, c'est quelqu'un qui a essayé. Et, et moi, j'ai toujours une petite phrase en tête qui est importante pour moi, mais se planter, c'est pousser. Ouais. Et je trouve que c'est vrai. Je crois que c'est plutôt vrai et surtout ça va servir à beaucoup de jeunes qui, je l'espère, vont regarder cette vidéo. Merci beaucoup, Avec Marie. plaisir. Merci J'ai à vous. hâte de goûter cet exquis chromeski Avec grand plaisir. et de me régaler. Et on se retrouve dès demain sur le stand, du coup, pour le goûter, n'est-ce pas? Tout à fait. Merci beaucoup, Marie. Et puis on se revoit en Bourgogne. Avec grand plaisir. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci à tous.